Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas encore. Bon retour à ceux qui me connaissent déjà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis en alternance, donc en BTS opticien lunetier. Donc là, je suis à ma troisième année, puisque je redouble ma deuxième année pour repasser le diplôme. Et en fait, vu que c'est ma troisième année et que j'ai juste quelques matières à repasser, ça me permet d'avoir plus de temps pour analyser certaines choses. Et en fait, il y a beaucoup d'aides, surtout financières, dont on peut bénéficier en tant qu'alternant. Et il y a même des aides qui sont exclusivement faites pour les alternants. Vous avez des aides au logement, des aides pour passer le permis de conduire, des aides pour... Vous avez beaucoup d'aides en fait. Il y en a à peu près 8 si je ne me trompe pas. Donc, let's go. Moi, avant de commencer le BTS opticien lunetier en alternance, j'étais à l'université. J'ai tenté une licence de bio qui a lamentablement échoué. J'ai fait plusieurs années à l'université, donc j'étais logée au Crous. Et en fait, quand j'ai fait la transition de l'université au BTS en alternance, je me suis demandé, est-ce que vu que j'étais étudiante, je pouvais quand même bénéficier d'un logement Crous, pas aller me casser les deux bras là pour aller payer un loyer à je ne sais pas combien d'argent. Donc, j'ai fait mes petites recherches et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, quand on est alternant, en fait, on a le statut d'étudiant. Donc, on peut être logé au Crous. C'est fou, hein? Donc, en gros, comment ça se passe? Vous faites votre DSE comme d'habitude, enfin, pour ceux qui ont l'habitude. Donc, vous faites votre DSE, je crois que c'est au mois de mai, vous remplissez le tout. Donc, bien entendu, vous allez avoir un refus, donc pas de bourse. Et ensuite, après avoir eu ce refus, vous pourrez faire votre demande de logement comme tout le monde, en fait. Donc, vous avez droit au même logement que les étudiants qui sont à l'université, les mêmes tarifs, enfin, tout pareil. Donc, c'est top. Ensuite, la deuxième aide dont vous pouvez bénéficier en tant qu'alternant, ça s'appelle la garantie visale. Donc, je vais tout simplement lire ce qui est écrit sur Internet. Alors, la garantie visale est une caution, personne physique, particulier ou moral organisme, qui s'engage par écrit, acte de cautionnement, à payer au propriétaire notamment le loyer, les charges et les réparations locatives lorsque le locataire ne le fait pas. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui va se porter caution pour vous. Comme moi, dans mon cas, j'avais pas de... Souvent, c'est les parents qui font ça, mais moi, par rapport aux revenus de mes parents, ils ne pouvaient pas faire se porter caution pour moi. J'avais aucune connaissance en particulier qui pouvait faire ça. Donc, en fait, ils ont créé Visa. Au même moment où où on vous accepte dans votre logement, vous savez dans quel logement vous allez être logé. Là, vous faites votre demande sur Visa. Donc, pareil, vous remplissez un formulaire et vous rentrez toutes les pièces justificatives qu'on vous demande. Et là, pareil, on vous dit si c'est accepté ou pas. Donc, dans la liste de documents qu'on va vous demander pour votre... oui, dans le dossier locatif, on va vous demander l'acte de cautionnement. Et donc, c'est le certificat que Visal va vous remettre, que vous remettez comme document. Donc, ça aussi, c'est super cool et super important pour ceux qui n'ont, comme moi, aucune personne qui peuvent se porter caution pour eux. Comme troisième aide, vous avez les APL, ALS, bref, c'est toutes les aides au logement qu'on peut bénéficier en tant qu'alternant. Donc, je crois que nous, dans notre cas, le terme exact, c'est ALS. ALS, allocation logement social. Je sais plus. L'un d'entre eux, en tout cas, soit APL, soit ALS. Et en gros, c'est une aide que vous pouvez bénéficier avec la CAF. Donc, pareil, vous vous inscrivez. C'est l'une des aides les plus connues d'ailleurs. Cette aide est valable, bien sûr, pour les logements Crous et donc pour d'autres logements qui sont affiliés. Puisque ce n'est pas tous les logements qui acceptent les APL. C'est toujours mieux de s'orienter vers un logement qui accepte. Donc, en gros, l'APL, c'est quoi? Vous allez devoir créer un compte sur la CAF si vous n'en avez pas. À savoir que vos parents et vous, vous êtes séparés à partir de 18 ans, je crois. Donc, de toute façon, quand vous êtes en alternance, c'est à partir de 18 ans, non? Je sais plus. Mais en tout cas, vous devez créer un compte sur la CAF et je crois que ça fonctionne d'abord par simulation. Il faut d'abord faire la simulation et ensuite faire la réelle demande. Donc, avec la simulation, vous pouvez avoir une ordre d'idée de combien il va vous être attribué. Donc, le montant varie énormément. Je vais vous donner le montant pour moi. Mais dès que vous avez réalisé votre état d'élu d'entrée, que vous avez le contrat avec le Crous, vous pouvez faire la demande d'aide auprès de la CAF. Soyez très vigilant parce qu'à la moindre erreur ou si vous avez mal rempli quelque chose, ou vous avez oublié un document ou c'est pas le bon document que vous avez transmis, en fait ça retarde le versement de l'aide et c'est chiant en fait puisque vous serez obligé de payer alors que vous avez droit à l'aide.
c'est relou. Donc, parmi les pièces justificatives qui sont demandées, si je ne me trompe pas, il y a la carte vitale, le passeport ou la carte d'identité, le bail de logement ou la quittance de loyer pour ceux qui, effectivement, seront au Crous. Ça se passe sur Cité U. Donc, sur Cité U, vous avez un endroit où vous pouvez télécharger la dernière quittance de loyer. Donc, c'est sur ce document-là que va apparaître les charges du logement, le loyer du logement, etc. Et c'est ça qu'il faut transmettre comme document à la CAF. On va vous demander vos revenus. Donc, comme vous êtes alternant, ben, vous mettez les revenus que vous avez eu les mois précédents. Et un RIB. Donc, à savoir que pour les APL ou ALS, peu importe le nom, c'est soit vous pouvez recevoir l'argent vous-même sur votre compte et ensuite payer votre loyer, ou soit vous pouvez, la CAF peut verser l'argent directement à l'organisme, donc dans ce cas-là, le Crous. Puisque il y a un endroit où on peut retrouver les identités bancaires. Enfin, quand vous ferez la demande, c'est assez clair, c'est pas compliqué à trouver. Une chose très importante aussi, renseignez la bonne adresse de votre logement et le bon Crous. Parce que justement, si la CAF transfère l'argent au mauvais Crous, eh ben, ça pose problème puisque c'est le mauvais Crous qui est payé. Donc voilà, faites attention à ça. Et puis aussi l'adresse exacte de votre Crous parce que moi j'ai bataillé avec eux, ce qui fait que ma demande a pris beaucoup plus de temps que prévu parce qu'à chaque fois il y avait un souci dans l'adresse. Surtout pour ceux qui habitent dans les dom-toms, vous savez, nous, nos adresses, elles sont un petit peu floues comparées aux gens de la métropole. Donc, renseignez votre adresse précise, posez des questions à votre entourage ou au Crous même pour avoir l'adresse exacte de votre logement, où est situé votre logement. Parce que ça peut vous poser des problèmes. Parce que chaque erreur rallonge l'avancée du dossier. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le montant de l'APL varie en fonction de chaque personne. Donc, à savoir que moi, mon loyer est de 381 euros. Et l'aide qu'on m'a octroyée par rapport à mes informations personnelles, donc je n'ai pas d'enfant, je vis seule. Quoi d'autre? Je suis alternante, donc je touche le salaire minimum d'un alternant. Et donc avec toutes mes informations, l'aide qu'on m'a octroyée est de 180 euros. Donc quand on enlève les 180 euros des 380 initiales, ça fait quand même, je paye mon loyer à 201 euros du coup. Et c'est assez avantageux comme aide. C'est assez bien. Tout en sachant que vous pouvez avoir plus. Ou moins, mais ça dépend de votre situation. Du coup, moi, je me suis dit, ok, c'est cool, je paye 201 euros au lieu de 381. Mais, est-ce qu'on peut pas faire mieux? Ben oui, on peut toujours faire mieux. Donc, ça me permet de passer à la quatrième aide qui s'appelle l'aide mobilité jeune. Donc, ça, c'est une aide qui est spécifique aux alternants. Donc, en fait, l'aide mobilité jeune, je vais encore lire parce qu'on ne va pas attraper ma veste ici, parce que je me serais trompée. L'aide mobilité jeune est une subvention permettant de prendre en charge une partie du loyer entre 10 euros et 100 euros maximum chaque mois et pour une durée maximale d'1 an. Elle s'adresse aux jeunes de moins de 30 ans en formation en alternance sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Donc, si vous avez plus de 30 ans, déjà, ça ne fonctionne pas. Ensuite, on peut vous octroyer l'aide donc entre 10 euros et 100 euros. Ça dépend encore une fois de votre profil, des informations renseignées. Et c'est pendant 1 an uniquement. Mais je crois qu'on peut renouveler chaque année, mais je ne suis pas sûre. À vérifier. Donc, c'est une aide uniquement pour les alternants. Alors là, pour cette aide-là, accrochez-vous bien parce que moi, ça a été mon calvaire. Mon calvaire parce que ça a été trop long. Dites-vous que j'ai commencé à remplir, à donner les pièces justificatives le 3 septembre et on a commencé à me verser les aides on est le 19, on a commencé à me verser les aides le 17 novembre. Pour vous dire comment ça a grave pris du temps. Et ça a grave pris du temps. Pourquoi? Je vais bien vous expliquer. En fait, déjà vous devez réaliser le test d'éligibilité. Le test d'éligibilité, vous pouvez le réaliser que de 16h à 18h, heure métropole. Donc, déjà, ça c'est compliqué, puisque vous pouvez réaliser le test que pendant 2 heures. Et au moment où vous réalisez le test, vous devez vous assurer d'avoir toutes les pièces justificatives, parce que si vous faites le test et qu'ensuite vous lancez les démarches, d'ailleurs, on vous prévient sur le site, et que vous n'avez pas toutes les pièces, mais en fait, on supprime votre demande. Donc, ça sert littéralement à rien. Donc déjà pour ça, c'est un peu compliqué. Ensuite, au niveau des documents qu'ils demandent, ils vous demandent des documents, mais il n'y a pas beaucoup de précision. Donc moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je mettais un document, j'avais un message 10 jours ou 15 jours après pour me dire non, c'est pas le bon, il faut nous en donner un nouveau. Donc j'étais là un peu perdue
en mode, j'étais en mode, mais quel document ils veulent, soyez plus précis. Donc, ça fait qu'à chaque fois, mon dossier était retardé parce que à chaque fois, c'était pas le bon document que je transmettais. Donc, au début, j'ai eu ce souci-là par rapport à l'adresse, toujours l'adresse. J'ai eu le problème également pour mon contrat d'apprentissage parce qu'il vous demande un certain nombre de pièces. Donc, parmi les pièces, il y a à peu près les mêmes documents que pour l'APL. On vous demande le contrat. Donc, le contrat, c'est le CERFA. Je vais vous mettre un exemple ici de à quoi ressemble le CERFA. Mais c'est ce document-là qu'il faut transmettre pour qu'il soit accepté. Donc, il y avait le contrat de location. À savoir que pour les personnes qui sont au CROUS, le contrat ou bail de location, vous n'allez pouvoir le trouver nulle part, ni sur Cité U, ni sur... Nulle part. Vous n'allez pas pouvoir l'avoir sur Internet et c'est tout. Je trouve ça tellement ridicule. Mais bref, vous serez obligé d'appeler le CROUS. Moi, dans mon cas, encore une fois, j'ai dû batailler. Le contrat de location, ils veulent vous le donner que sur place. Bon, si vous n'êtes pas en déplacement ou autre chose, j'imagine que c'est pas trop grave de se rendre sur place pour avoir le contrat de location. Mais les documents, déjà au début, il faut insister avec eux parce qu'ils vont vous dire que oui, mais vous avez tout sur Cité U. Non, parce que tous les documents que j'ai transmis, à chaque fois, on me disait, c'est pas le bon document. Jusqu'à j'ai dû appeler Mobilité Jeune. D'ailleurs, ils sont assez réactifs, ils répondent bien et puis ils orientent bien. Pour qu'à chaque fois on me dise que tous les documents que j'ai transmis ne sont pas bons. Ils veulent le contrat de location et le CROUS ne fournit pas ça. Donc moi, je suis allée les voir sur place. Ils allaient me donner un document. Je vais mettre à quoi ressemble le document pour que vous puissiez, je sais pas, soit montrer, soit être sûr du document que vous donnez. Parce que moi, il n'y a que ce document-là qui est passé. Et je pense pourquoi il est passé, c'est parce qu'il y a écrit en gros contrat de location. Mais eux, si j'avais pas demandé, parce qu'en fait, quand je suis arrivée, la dame, elle a sorti mon dossier, elle a commencé à chercher dedans, et sur la première page, je lui ai dit, mais c'est ça que je veux. Et elle m'a dit, mais non, je peux pas te donner ça, il y a pas de signature. J'ai dit, non, c'est pas grave, c'est pas grave, je veux ça, parce que je pense que c'est ça qu'ils veulent, en fait. Donc, comment vous dire que si j'étais pas sur place pour lui dire, madame, c'est ce document-là que je veux, elle allait me donner ça. Peut-être que ça serait passé, mais j'ai préféré qu'elle me donne tout. Et du coup, quand j'ai remis ces pièces-là, là, à ce moment-là, c'est passé. Donc, j'étais contente. Mais comment vous dire que pour le contrat de location et le bail, j'ai vraiment galéré. Je crois que j'ai galéré 1 mois pour avoir ce document-là parce que je ne comprenais pas ce que c'était. Et voilà. Donc, faites très attention pour le contrat. On va vous demander une attestation de la CAF. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu spécial parce qu'on vous demande des documents. Ensuite, ils en rajoutent. Ensuite, ils changent. C'est bizarre. Donc, je me demande, est-ce que c'est possible d'avoir cette aide-là dès notre entrée dans le logement, c'est-à-dire dès septembre. Je me demande s'il ne faut pas attendre octobre. Parce que moi, dans mon cas, ils m'ont demandé une attestation de versement de la CAF qui prouve que j'ai bien... Parce qu'en fait, j'ai oublié de mentionner ça, cette aide-là, on vous l'accorde uniquement si vous avez droit aux APL. Il me semble que si vous n'avez pas droit aux APL, vous ne pouvez pas avoir Mobilité Jeune parce que ça vient en complément. Mais bon, ça aussi, ça a vérifié. Et donc, on demande l'attestation de versement de la CAF. Donc, une fois que vous avez terminé toutes les démarches un peu fastidieuses, en espérant que cette vidéo-là va vous aider et vous faire gagner du temps, ben, une fois que vous avez terminé, là, on vous annonce le montant de l'aide qui vous sera versée. Donc, moi, j'ai eu le maximum, et donc j'ai eu 100 euros, puisque c'est la dèche chez nous, d'accord? C'est la dèche, on est pauvres. Donc, ils m'ont accordé le maximum d'aide possible, donc à savoir 100 euros par mois. Et donc, c'est de septembre à août. Et à chaque fois, de ce que j'ai vu pour le moment, parce que j'ai déjà touché que les 2 premières aides, à ce que j'ai vu, on verse chaque mois, à chaque fois. Et à chaque fois, on demande une attestation de versement ou alors on demande ce que vous avez touché. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Si jamais il y a une avancée, je mettrai dans la vidéo, soit en commentaire, soit en commentaire épinglé, soit en barre de description. Et donc, si on reprend le calcul de tout à l'heure, où j'avais un loyer à 380 euros, quand on enlève l'aide de la CAF, je passais à 201 euros. Et quand on enlève les 100 euros qui me sont accordés par mois, donc je passe un loyer de 101 euros. Donc, vous voyez la grosse économie que j'ai fait grâce aux aides qui peuvent nous être octroyées.
La cinquième aide, c'est la prime d'activité que à peu près tout le monde connaît. Une prime qui est accordée en général aux gens qui travaillent. Et en fait, comme on est alternant, ben nous aussi, on a droit à la prime d'activité. Donc pareil, le montant est calculé en fonction de chaque cas. Donc je vais aussi lire la définition, bien sûr. Évidemment, on y va. Enfin bref, c'est juste une aide pour ceux qui travaillent, c'est tout. Cette aide-là, on ne peut pas la réaliser dès septembre, il faut la réaliser après 3 mois d'activité. Parce qu'en fait, on vous demande vos revenus sur 3 mois et c'est une aide qui est réévaluée chaque trimestre. Donc, tous les 3 mois, vous allez déclarer ce que vous avez touché les 3 mois précédents et on va recalculer votre aide. Donc, pour faire une petite approximative une approximation, oh my god, pour faire une petite approximation, supposons que je touche 1 100 € par mois, donc je déclare 1 100 € par mois pendant 3 mois. Donc admettons que je déclare mes revenus en septembre, donc je vais déclarer ce que j'ai touché en juin, juillet et août. Donc ça veut dire que je vais toucher, on va me dire à combien d'euros s'élève mon aide. Donc, admettons qu'on me donne une prime de 194 € par mois. Donc, ça veut dire que en septembre, octobre et novembre, je vais toucher 194 €. Arrivé en décembre, au début du mois de décembre, je vais recevoir une notification sur le site de la CAF qui va m'informer que je dois rentrer mes revenus trimestriels. Donc là, à ce moment-là, je vais venir déclarer ce que j'ai touché en septembre, octobre et novembre et mon aide va être recalculée. Si mes revenus ont augmenté, j'aurai moins de primes d'activité. Et si mes revenus ont baissé, c'est possible que j'ai plus de primes d'activité. Voilà, donc c'est quelque chose qui change tous les 3 mois. Mais si vos revenus sont stables, ben vous aurez toujours la même prime d'activité. Je me suis toujours demandé, est-ce que ça variait beaucoup quand on avait des revenus qui étaient très différents. Pour vous donner un petit exemple, il y a eu un trimestre où j'ai eu une prime à mon travail, donc une augmentation sur un seul mois. Donc en gros, il y a le premier mois, j'ai touché 1 100, le deuxième 1 700, parce que c'était une prime intéressante, 1 700, et le troisième mois, 1 100. Donc je me suis dit, putain, ils vont m'enlever carrément, j'aurai 50 € de prime d'activité. Mais en fait, pas du tout, je suis passée de 194 à 157 à peu près. Donc ils ont enlevé à peu près 40 €. Donc je m'inquiète un petit peu en mode ouais, ils vont m'enlever de ouf. Mais je trouve que ça va. Comme ça a changé sur un mois, ils ont pas enlevé énormément. Par rapport à la déclaration, chaque trimestre, il faut le faire. Parce que si vous oubliez de le faire ou vous le faites trop tard, ben, vous n'aurez pas du tout en fait de prime. Si vous ne déclarez pas, vous n'aurez pas de sous. On poursuit avec la sixième aide dont malheureusement je n'ai pas pu bénéficier. Mais c'est l'aide pour passer votre permis. Donc tous les alternants, vous avez une aide de 500 € qui vous est octroyée pour passer votre permis et votre code si je ne me trompe pas. Donc c'est depuis 2019 que cette aide-là existe. Et c'est assez simple. En général, c'est le CFA même qui vous informe de ça. Vous avez juste un formulaire à remplir et c'est le CFA qui fait tout. Et donc l'aide peut être versée soit directement à l'auto-école ou soit sur votre compte directement. Et pour ça, si je ne me trompe pas, il faut soit une facture de l'auto-école, ou soit un devis qui prouve que vous êtes engagé avec l'auto-école et on vous octroie l'aide. Donc je sais que ça ne vient pas tout de suite, on ne donne pas les sous tout de suite, mais on donne au cours de l'année en tout cas. Donc même si vous avancez les frais, ben, vous serez remboursé des 500 € que vous avez déboursés. La septième aide, et qui je trouvais très importante, et si on s'y connaît pas un peu, ou si vous avez une entreprise j'en ai parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo, que je vais mettre dans le petit i ici. Donc, c'est une semaine de congé supplémentaire quand on est alternant. Ça s'appelle, je crois, la semaine des révisions. En tant qu'apprenti, tu as droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables du lundi au vendredi pour la préparation directe des épreuves. Ce congé doit être pris dans le mois qui précède les épreuves et il donne droit au maintien du salaire. Il s'ajoute au congé payé commun aux salariés, c'est-à-dire 5 semaines par an. Donc ça veut dire qu'au final, tu te retrouves avec 6 semaines. Moi, dans mon école, par exemple, 3 semaines avant l'examen, on était à l'école. Donc, il n'y avait plus d'entreprise pendant 3 semaines avant les examens. Ce qui fait que moi, c'est la semaine juste avant qu'on m'a donné ma semaine de révision. Donc, en gros, j'étais censée être au travail. Donc, on m'a mis en congé pendant toute la semaine. J'ai enchaîné 3 semaines à l'école.
et j'ai fait ma semaine d'examen. Donc, je vous conseille de prévenir votre employeur le plus tôt possible. Dès que vous avez les dates d'examen, ça sort sur Acuité tout le temps. Donc, dès que vous avez les dates exactes, ben, vous en discutez avec votre employeur pour lui dire, OK, ben, c'est quand qu'on pose ma semaine de congé. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de « Ah, je ne savais pas », et etc., etc. Alors évidemment, il y a plusieurs aides que je n'ai pas forcément mentionnées, soit parce que j'en ai pas bénéficié, ou alors parce que la vidéo serait trop longue, hein, tout simplement. Parmi elles, vous avez l'avance Locapass pour le dépôt de garantie, l'aide Mobilipass pour le déménagement, la carte nationale apprenti qui permet de bénéficier apparemment de remises, d'accès gratuit à certains musées, etc. Mais comme moi, je n'en ai pas bénéficié, ben, je ne m'y connais pas du tout. Donc, je vous laisse chercher sur Internet ou alors mettre en commentaire les aides que vous connaissez et que je n'ai pas mentionné dans la vidéo. N'oubliez pas de voter pour la prochaine vidéo dans l'outro. Et sur ce, je vous dis à bientôt!